ça y est, c'est parti. Aujourd'hui je vous montre comment on met la nouvelle batterie de la BMW. Donc je le fais suite au problème de démarrage que j'ai le matin. La feu vert a pas tenu, elle a duré que 2 ans. Je vous ai ressorti la batterie de la BMW d'origine, je l'avais gardée, je sais pas pourquoi, donc tant mieux pour la vidéo, je vous montrerai celle d'origine. Elle a tenu quand même 11, 12 ou 13 ans, je sais plus. Donc voilà, donc vous allez avoir besoin d'un petit cliquet et d'un tournevis cruciforme ou plat, hein, si vous n'avez pas, et de quelques petites douilles. Donc nous on va surtout se servir de la douille numéro 10. Donc moi j'ai un petit coffret comme ça. Donc c'est un coffret que je vous mettrai bien sûr encore une fois dans la description en dessous, hein. Ça c'est pas le gros outillage, mais ça suffit largement pour les petits travaux. Vous en avez à tous les prix, c'est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant? Oui, vous avez les petits cages que vous trouvez au-dessus des cosses de batterie. Donc moi je les ai prédécoupés pour que ça rentre pile poil au niveau des câbles, d'accord. Ça va faire chez vous. C'est juste pour vraiment pouvoir les encastrer parce que des fois ça gêne un peu, d'accord. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a à voir. Donc vous allez avoir le positif et le négatif, hein, donc les deux cosses, et puis au fond vous avez une sortie de dégazage, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un circuit qui permet de récupérer au cas où s'il y a des fuites ou des débordements de liquide électrolyte dans la batterie, ou des vapeurs ou des résidus, d'accord. Donc c'est inclus sur les BMW. Vous avez un long connecteur à faire passer une fois que la batterie est en dessous, et puis ça se connecte sur les deux petits trous que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo que j'avais fait précédemment, d'accord. Donc allez, c'est parti, je vous montre tout ça tout de suite. Donc hop là, la nouvelle Varta que vous avez déjà vu. Surtout mettez des gants, moi j'en mets un, mais vous mettez deux, mettez-en deux quand même, c'est toujours mieux pour la sécurité. Moi je préfère travailler avec un parce que j'ai une meilleure sensation au niveau des vis et des serrages. Donc on y va, donc vous faites bien attention aux polarités des cosses. Voilà. Donc au cas où, un petit chiffon pour pas que ça fasse contact en attendant. Donc ensuite vous allez avoir une grande vis comme ça et la cale qui sert à maintenir la batterie des deux côtés. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'est la petite patte d'accroche qui permet de fixer la batterie au fond. Donc vous la mettez, hop, vous voyez directement au fond il y a un petit trou, donc c'est ce qui permet de mettre la vis. Et ici pareil il y a une deuxième vis cruciforme qu'il faudra aller mettre de l'autre côté. Voilà, donc cette grande vis vient s'insérer ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et vous en avez une deuxième que j'ai ici qui vient s'insérer là-bas entre les deux, d'accord. Donc pour faire ça vous prenez, moi j'utilise un tournevis plat, vous regardez bien si c'est en face du trou, donc en l'occurrence c'est bon. Là. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, vous ouvrez votre fameuse mallette de Warrior et vous allez choper un petit cruciforme dans le coin. Donc, hop, un petit cruciforme comme ça doit être bon. Voilà, c'est parfait. Un petit tournevis comme ça et une petite rallonge, d'accord.
une fois que c'est serré, pour vérifier bien que ça bouge pas trop. Si ça bouge, c'est qu'il manque un peu de jeu comme moi là. Un bon coup sec. Là, pas trop pour pas péter le filetage. Donc ça bougera toujours un petit peu, mais c'est bon, ok. Donc, hop, je vous remonte quand même bien comme il faut la petite vis du bout. Je pense que vous la voyez. Elle est là-bas. Voilà, on peut le percevoir. Donc tout ça, ça permet de maintenir et de caler la batterie, d'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de vérifier que les petites conduites de dégazage sur le côté que vous voyez là sont pas écrasées, ils sont bien correctement mis pour pouvoir les insérer après dans le petit trou qui se situe ici, sur le côté de la batterie, d'accord. Maintenant, ensuite, vous prenez une petite brosse comme ça. Donc j'ai acheté ça un petit paquet, hein. Des fois c'est pas très cher, hein. Juste pour mettre un petit coup sur les cosses d'abord, d'accord, de la batterie. Donc là où il y a un petit peu comme ça, vous frottez un petit peu dessus, juste pour enlever tout ce qui peut être oxydation et un petit peu une sorte un peu de calcaire, de résidus dessus qui pourrait empêcher le bon contact et le bon fonctionnement des connecteurs, d'accord, des cosses des batteries. Donc moi je l'ai déjà fait, là j'en ai pas besoin, je l'ai fait à la maison. Hop. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit cliquet, hop là, et d'une petite douille de 10 mm, d'accord. Donc, hop là. Donc vous remettez bien la cosse. Il y a un ordre, il faut remettre la négative ou la positive en plus, mais je m'en souviens jamais, donc je vous mettrai ça dans la description. Donc vous avez une vis ici, donc c'est une vis, je vous montre pour l'autre côté, c'est une petite vis comme ça. Donc vous avez un petit filetage et ça c'est une partie fixe, carré. Puis vous avez un petit écrou qui vient de l'autre côté, serrer tout ça. Donc, hop, vous mettez un doigt là où il y a la partie carrée, un petit doigt de l'autre côté pour l'écrou. Et puis vous y allez un petit peu au début avec le doigt, parce que ça doit bloquer. Mettez pas un petit coup bien pour que ça aille bien au fond et pas que la cosse revienne. Hop là. Une fois que c'est bon, vous finissez le serrage. Et voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc au préalable, pour que ça soit plus facile, je vous conseille de remettre la petite vis avec l'écrou d'abord. Donc vous la faites passer dedans. Vous mettez déjà là le petit écrou dedans avec la vis. Voilà. Alors petite astuce quand même. Moi j'en ai déjà mis sur les plots avant à la maison. Là j'ai mis de la graisse spéciale batterie. La marque que j'ai pris c'est Nissen. J'ai acheté ça sur Amazon, 3-4 € le petit pot. Un petit tube, hein. Donc je vous mets le lien aussi dans la description. Ça permet de faire meilleur contact et puis ça protège du coup pour les prochaines fois la cosse, enfin le petit plot de la bande positive et négative de la batterie, d'accord. Hop, on la met bien au fond et on reprend notre fameux cliquet.
ça bloque de temps en temps, n'hésitez pas à continuer un petit peu avec la main de temps en temps. Hop, et une fois que c'est pris, c'est que c'est bon. Vous pouvez continuer avec le cliquet. Hop là, voilà, là c'est parti. Donc vous serrez bien pour finir. Et voilà, on est bon. Donc voilà, opération terminée, et puis vous finissez surtout par remettre ce fameux petit conduit de dégazage que vous avez sur le côté, qui est à mettre sur le haut du petit trou ici, d'accord. Donc c'était connecté sur la batterie d'origine de la BMW, donc je pense que c'est ça, c'est un circuit de dégazage, je vérifierai, puis je vous confirmerai dans la description de la vidéo, d'accord. Donc vous verrez bien que c'est vérifié. Il y a un petit jeu là, c'est normal, c'est que la batterie elle est compatible pour la voiture, il n'y a aucun souci, c'est juste que la batterie d'origine faisait 190 mm de hauteur, celle-ci elle en fait 175. Donc moi j'avais prévu le coup. Donc vous prenez un petit morceau de polystyrène ou quoi que ce soit, et puis juste au cas où hein, ça mange pas de pain, vous mettez ça comme ça ici, voilà. Et puis moi j'ai pris un petit morceau de tissu comme les fonds de, enfin les dessous de capot là, anti-inflammable. Et puis je le glisse aussi, voilà, en dessous comme ça. Il n'y a plus trop de jeu et puis on sait jamais, c'est toujours mieux, d'accord. Enfin pour finir, vous mettez les petits caches que vous avez prédécoupés directement à la maison. Hop, là, un petit souci de vidéo, voilà. Donc voilà les petits caches comme ça. Donc vous la remettez bien là où il faut. Hop là. Donc c'est pile poil. Et voilà, donc opération terminée. Donc c'est vraiment simple, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller au garage forcément pour faire un changement de batterie. On va vous prendre minimum une demi-heure ou voire une heure si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête pour la main d'œuvre. Et en plus la batterie qui vous coûtera 2 fois plus cher chez le garagiste que sur internet, d'accord. Donc pour rappel, je l'ai acheté chez Power Manutention, il y a souvent des promotions et les batteries sont vraiment de très bonne qualité, elles arrivent chargées. J'ai la notice ici de la Varta, c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai regardé les voltages avant de la mettre dans l'ancienne vidéo que je vous ai montré. Ça peut monter à 12,6, c'est une valeur classique. On dit que la batterie est chargée de 12,6 et finalement en fouillant un peu sur internet et en regardant dans les divers manuels comme la Varta, on s'aperçoit qu'une fois vraiment chargée avant d'être mis dans le véhicule, elle peut quand même monter à 13 volts, 13 volts 1, d'accord, voire des fois 13 volts 5, mais je préfère pas quand même. Donc une bonne valeur c'est entre 12,6 et 13, et une fois qu'elle est dans la voiture, quand vous roulez, elle doit toujours se stabiliser à 12,6 quand elle est neuve, d'accord. Ensuite, et dernière chose, je voulais vous montrer la BMW d'origine que j'ai quand même gardée, voilà, dans un coin dans la cave. Donc c'était du coup une 12 volts 80 ampères par heure, une 640, hein. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo aussi. Donc ça ressemble à ça. Donc c'était quand même vachement abîmé au niveau des plots, c'était vachement oxydé un peu plus. Et puis il y avait quand même le petit aimant que j'ai pas, mais bon ça s'appelle un œil magique je crois. Moi je vois pas vraiment l'intérêt, c'est souvent plus cher pour rien, juste pour avoir le niveau de batterie. Vous faites ça avec un voltmètre et puis c'est très bien. Et donc voilà, donc celle-ci elle a fait 12 ou 13 ans je crois, voire 11, je sais plus. La feu vert a duré que 2 ans, donc c'était une daube, hein, il n'y a que ça à dire. Et donc là avec la Varta, on va voir le démarrage tout de suite. Et puis j'espère que ça va très bien se passer, en sachant que j'ai quand même les 4 bougies de préchauffage ACS là, et que il commence à faire un peu frisqué en période d'hiver, et que va pas falloir que je tarde pour pas faire trop de dommages au niveau des éléments du moteur. Ça commence vraiment à quand même être galère, mais en tout cas avec celle de la batterie de la BMW, enfin la feu vert de l'ancienne là, je pouvais plus démarrer du tout le matin, d'accord. En tout cas, donc opération terminée. Donc vous rangez bien tout, vous refermez le coffre, ça je vous apprends rien, et on va tester tout de suite le démarrage. Je vous laisse.
Me voilà, donc ça y est, on va voir si la BMW démarre avec la nouvelle batterie et les 4 bougies de préchauffage HS. Donc allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. On croise les doigts. Alors, vous remarquerez son très bel âge, c'est-à-dire 288 000 km. Je compte bien aller aux 300 000. Donc mettez un petit coup de jus juste avant pour que la batterie prenne un peu en compte. Donc vous pouvez aussi allumer les phares juste un petit peu avant, d'accord? Juste pour qu'elle ait une petite impulsion déjà. Ok. Donc vous allez avoir bien sûr l'autoradio qui va se mettre à 0 sur la BMW. Et vous allez avoir aussi l'heure qui va se remettre ici à 0. Allez, c'est parti. Et bah parfait, nickel. Bon, je vais quand même pas continuer. Je vais quand même pas continuer à garder les bougies de préchauffage HS, hein. Moi, je vais m'en occuper. Je pense que j'irai quand même au garage pour cette opération-là parce que je pense que ça risque d'être un peu rouillé et un petit peu compliqué. Et puis c'est très très dur à enlever, donc je sais pas. Je vous retiendrai au courant à ce niveau-là. Bon, bah voilà, opération terminée. Vous avez pu voir que c'était très facile de changer sa batterie sur la BMW. Pas besoin d'aller au garage, pas besoin d'avoir des super outils, le minimum, un petit chiffon, un petit tournevis et un petit peu de volonté. Allez, ciao ciao, à la prochaine pour une autre vidéo sur la BMW. Allez, bye.